Pour ces élèves de première, c'est la grande nouveauté de cette année. Les épreuves communes de contrôle continu dans le cadre de la réforme du bac. Première session ce matin avec au programme un contrôle d'histoire-géographie, d'anglais et d'espagnol. Pour certains élèves, un saut dans l'inconnu. Le contrôle continu, c'est une bonne chose. Après, il faut que ça soit préparé. Là, c'est pas assez préparé, je trouve. Vous n'avez pas eu assez de temps? Ouais, c'est ça, pas assez de temps, pas assez d'informations surtout. Une organisation générale trop précipitée, une réforme insensée, c'est aussi ce que dénoncent de nombreux enseignants. 13 d'entre eux se sont d'ailleurs mis en grève ce matin à Raymond-Nave, refusant de surveiller les épreuves qu'ils souhaitent voir reportées. Il y a une précipitation qui est due, je pense, à un calendrier électoral et qui en fait se fait au détriment des élèves. Voilà. Et au stress des élèves, parce qu'on a des élèves qui sont très stressés par ces épreuves, et avec raison, je pense, parce qu'ils ne sont pas préparés là-dessus. Les élèves, ils sont en panique, ils sont en surcharge cognitive, et je trouve qu'ils ne vont pas bien. En tout cas, c'est ce qu'ils disent quand on leur donne la parole, et c'est ce que disent les parents. Des élèves qui ne vont pas bien, certains profs aussi qui n'hésitent plus à faire part de leur mal-être. On ressent un mépris du gouvernement qui en plus nous traite de gens violents, de gens qui prennent les élèves en otage, mais c'est tellement faux. Et on est mais au bout du rouleau. Moi je suis en fin de carrière, je suis au bout du rouleau et voilà, je suis proche d'une démission, donc on ne se rend pas compte du mal-être et voilà. Malgré la mobilisation des enseignants, les épreuves se sont déroulées normalement. Une autre session aura lieu en première, puis une troisième en terminale. Ainsi, le contrôle continu représentera 40% de la note finale au bac.